On a pu avoir un aperçu de ce qui se passe dans le foyer de Djibril. Il a l'air posé, calme comme ça d'apparence, mais à l'intérieur, chez lui, ce n'est pas si calme que ça. Il y a des problèmes dans son mariage. Djibril a une femme qui ne fait pas de lui sa priorité. Elle lui fait même du chantage, parce qu'elle sait à quel point son mari l'aime. Sarata n'est plus amoureuse de Djibril. Elle en a marre. Et pourtant, on sait très bien que Djibril a tout du mari parfait. En tout cas, le peu qu'il nous a montré prouve que c'est quelqu'un de responsable, quelqu'un de patient, quelqu'un qui sait bien gérer sa colère, parce qu'il aurait pu s'emporter après les propos provocateurs de sa femme, malgré tous les problèmes qu'il rencontre dans son mariage. Djibril a envie de work things out. Et c'est ça le mariage. On essaye d'arranger les choses. On ne divorce pas dès qu'on constate les premiers défauts. Mais en ce qui concerne Sarata, elle en a marre. Elle considère qu'elle n'est pas du tout épanouie dans ce mariage. Et en fait, elle passe pour une femme capricieuse. Parce qu'elle se plaint vraiment pour des petites choses, pour des détails, des choses qui peuvent s'arranger. Je t'ai bel et bien dit que j'avais besoin d'une certaine liberté. J'espère qu'on va pas découvrir qu'elle le trompe, qu'elle a trouvé mieux ailleurs. Et c'est pour ça qu'elle commence à négliger son Djibril. Sarata a-t-elle un copain dehors? Dites-moi ce que vous en pensez. On découvre dans cet épisode que Djibril et Alioune sont potes. Alioune va-t-il influencer Djibril à prendre une deuxième femme? Pour deux raisons déjà, parce que de un, il sort avec quelqu'un, il sort avec Yaye, et de deux, il a une femme vraiment exemplaire, une femme qui est le contraire de Sarata. Donc ça se trouve, Djibril doit se dire, ah, mon pote Alioune, il a de la chance, lui au moins sa femme s'occupe bien de lui et tout, il faut que je me cherche quelqu'un comme Ami qui va bien s'occuper de moi. Ami et Sarata sont des opposés, complètement. Quand l'une considère que s'occuper de son foyer, s'occuper de son mari, cuisiner pour son mari, c'est une tâche d'esclave, l'autre le fait avec plaisir parce qu'elle sait que c'est son devoir d'épouse. Khadija sera-t-elle à la hauteur? Sera-t-elle une bonne femme pour Djibril si elle devient sa deuxième femme? On sait déjà que Sarata ne la laissera pas faire. Mais en parlant de Khadija, elle pense que c'est Ami et sa mère qui sont à l'origine de son malheur, qui l'empêche de se marier. Elle se compare à sa sœur. Ami a déjà un enfant, elle est déjà mariée depuis de longues années, 7 ou 8 ans, alors que elle, les hommes la fuient quoi. Mais en fait, Khadija, il faut faire un travail sur toi-même. Khadija a un sale caractère. En plus, elle n'est pas une bonne personne, elle aime les problèmes. Elle n'a pas de good vibe. Qui sait, c'est peut-être pour ça que les gens ne sont pas attirés par elle. Elle n'arrive pas à trouver un mari uniquement par sa faute. Un peu par la faute de sa mère aussi, on peut dire, parce qu'il y a l'éducation qui entre en jeu. C'est 50-50 en fait. Les parents nous éduquent jusqu'à un certain âge, mais voilà, à l'âge adulte, on prend nos propres décisions, on a beaucoup de discernement, on sait discerner le bien du mal. Rester tranquille sans chercher des problèmes. On dirait que voilà, pour Khadija, ce n'est pas tout à fait le cas. Ça se voit que sa mère a toujours toléré son mauvais comportement en fait, et ça la rattrape à l'âge adulte aujourd'hui. Elle se croit tout permis, elle pense qu'elle peut parler mal à tout le monde et surtout, elle pense qu'elle peut voler le mari de tout le monde. Elle jette son dévolu sur Djibril sans même considérer Sarata. Parlons de Nafi, la maman. Je suis complètement déçue par Nafi parce que j'ai été choquée par ses propos chez le marabout. C'était déjà un red flag même. Le fait d'aller chez le marabout, ça prouvait que c'était pas une femme bien. Mais j'essayais de la comprendre en fait, comprendre sa jalousie en tant que femme qui aime son mari. Elle essaye de tout faire pour le récupérer et tout, mais là non. Nafi est une femme méchante, une méchanceté qui est appuyée par sa sœur Bintou et par sa fille Khadija. Ses désirs chez le marabout faisaient vraiment peur. Non seulement elle veut que Ousmane cesse d'aimer Zainabou, mais en plus elle veut qu'il la mette dehors et qu'il la batte. Non, c'est trop. Et c'est surtout choquant venant d'une femme quoi. Entre femmes, on peut pas se souhaiter des choses comme ça. C'est pas possible Nafi. Faut pas s'étonner après du comportement de ses enfants, parce qu'on dit souvent que la bonté d'une femme se verra forcément chez les enfants. Une bonne femme est une bénédiction pour ses enfants et ce n'est pas du tout le cas de Nafi puisque ces deux filles là sont un peu toc toc là-dedans.
D'après ce qu'on comprend, Khadija a envie d'utiliser un peu la magie noire hein, pour conquérir son Djibril, pour pouvoir trouver un mari. Voilà, en général, elle veut un mari, mais on sait très bien qu'elle va jeter son dévolu sur Djibril. On verra si ça va marcher, si Djibril va commencer à négliger sa Sarata. Parce que pour l'instant, il fait vraiment tout pour calmer les choses. Hein. Il met son ego de côté, il est toujours là à la supplier, à lui demander pardon, même si c'est elle qui est en tort. C'est une vraie gaslighter, c'est une manipulatrice, hein, Sarata. Il va falloir qu'elle se batte pour ne pas partager son homme. L'autre personne qui n'a pas du tout envie de partager la personne qu'il aime, c'est Alioune. Il a donc croisé Yaye et son cousin dans le même resto et Ami, naïf comme tout, leur demande de venir s'asseoir à la même table qu'eux. Si seulement elle savait. C'était tellement symbolique en plus lorsque Yaye se pose dans le même siège que Alioune. Il y avait en plus comme une espèce de face à face en silence hein, entre les deux femmes, une guerre silencieuse. Alioune était très jaloux de voir Yaye en bonne compagnie et il n'a pas pu le cacher. Il est allé jusqu'à même manquer de respect à sa femme en public, chose que Ami lui a reproché direct et j'ai kiffé ça. Ça c'est des choses à ne jamais laisser passer. Hein. Faut pas attendre que les jours passent. Dès que tu te sens disrespected, il faut le signaler tout de suite. Le manque de respect en public, c'est toujours un gros red flag hein, dans un couple ou dans un mariage. Lorsque l'amour commence à partir, ton mari ou ta femme ne te respectera pas ni devant vos enfants, encore moins devant des étrangers en public. Donc j'ai beaucoup aimé le comportement d'Ami, j'aime beaucoup ce personnage parce que c'est une femme digne. Elle est comme sa mère, hein, des femmes dignes qui savent ce qu'elles valent, qui ne se laissent pas aveugler par l'amour, qui n'acceptent pas tout. Hein. Ami l'a toujours dit de toute façon. On se souvient de la scène lorsque Khadija l'a attaqué, l'a affronté devant le salon de Yaye. Elle a répliqué direct. Hein. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle a bien dit à Alioune qu'elle ne se laissera pas faire. Donc franchement, j'adore son caractère parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. En ce qui concerne Yaye, elle reste vraiment dans sa stratégie hein, de rendre Alioune complètement fou. Vous croyez vraiment que c'était un hasard qu'elle s'est pointée au même restaurant où Alioune était là avec sa petite famille? Non, 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 non. Yaye est très calculatrice. Je suis sûre qu'elle a fait exprès de le rendre jaloux de se pointer avec un mec pour que Alioune sente qu'il est sur le point de la perdre, pour le faire flipper un peu. Et ça marche. Yaye ne s'est pas du tout laissé attendrir lorsque Alioune s'est pointée chez elle. Elle veut la bague au doigt et elle est prête à l'obtenir by any means necessary. Naboo aussi est prête hein, à avoir sa bague au doigt. Elle est prête à affronter Anta, on dirait. On remarque qu'elle gagne de plus en plus confiance. Il y a une espèce de drague silencieuse là. Chez Yaye, c'était la guerre silencieuse, mais chez les camarades, c'est la drague silencieuse. À base de regards, de love language. Hein. Naboo a très bien cerné le love language de Mustapha, c'est la nourriture. Vous savez ce qu'on dit, hein? Pour conquérir le cœur de l'homme, faut passer par son ventre. Et Naboo a l'art de la cuisine, elle l'a très bien compris. En plus, il y a la maman de Mustapha qui lui donne un petit coup de pouce quand même. Elle souhaite que Naboo s'impose dans ce foyer en négligeant complètement les ordres de Anta. Anta est aux oubliettes, comme je l'ai dit hein, dans une revue précédente, loin des yeux, loin du cœur. Mustapha ne l'appelle même pas. Au contraire, Naboo le rend fou jusqu'à ce qu'il rentre à midi, mais pour goûter son plat. J'espère juste qu'elle met rien dedans. Hein. Elle a déjà tous les atouts qui plaisent à Mustapha. Elle n'a pas besoin d'utiliser la magie noire, mais on sait jamais les gars, on sait jamais. Parce que façon, Mustapha nous a fait un retournement de situation 360 là, nous qui croyons qu'il était head over heels in love de Anta, amoureux comme un fou. Il a suffi qu'elle s'éloigne pour qu'il l'oublie, mais vite fait bien fait quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Naboo fait partie du clan de ceux qui vont voir un marabout pour séduire un homme, pour voilà, sécuriser son avenir entre guillemets? Dites-moi tout et on se retrouve dans la revue du prochain épisode. Stay safe and stay blessed. Bye.